Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait 3 fois, comme toujours, que je refais les vidéos. Donc j'avais anticipé, déjà avec celle-ci que j'avais vue, la Dame de Coupe. Et donc, je suis obligée de reprendre tout ce que j'ai dit. Et j'ai préparé quelque chose, ça commence bien. Je suis obligée de reprendre la Dame de Coupe avec laquelle on fera des demandes ensemble. Vous pourrez écouter si ça vous intéresse, bien évidemment, pour faire une demande à la source, à l'univers. Si vous souhaitez, je peux vous accompagner avec des demandes plus intenses, voilà, avec des rituels, des choses assez vraiment fortes. Et là, vous pouvez faire des petites choses vous-même pour commencer. Je fais la lecture avec le message de la source. Où est la caméra? Voilà. Qui dit: je fleuris, je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et en mes possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. C'est très beau. Alors là, ça, je n'avais pas encore vu. J'ai vu que les deux là. Rigole, amuse-toi sans limite et va à la rencontre de tous les possibles. Tu as besoin de nouveautés, de fantaisie à volonté. Quand ça va, on n'attend pas les problèmes, on s'amuse. C'est vrai, je pense. Alors, l'addiction n'est pas toujours définie comme tu le crois. Elle est souvent plus émotionnelle que matérielle. Je ressens bien tes énergies qui reflètent le fait de ne pas assez te préserver intimement. Prudence. Oui, ça va avec le donner-recevoir aussi. Ne plus donner, plus donner à soi qu'aux autres. À un moment, il faut arrêter, quoi. Voilà, c'est ça que ça dit. Que si on donne trop, ben on est fatigué, forcément. Dieu et les forces supérieures n'écoutent pas les malédictions injustes. Au contraire, ils punissent ceux qui les invoquent. Si on te veut du mal, ça finira mal. Mais pas pour toi, car tu es protégé. Je répète parce que ça c'est beau pour ceux qui se sentent affaiblis. Dieu et les forces supérieures n'écoutent pas les malédictions injustes. Au contraire, ils punissent ceux qui les invoquent. Si on te veut du mal, ça finira mal. Mais pas pour toi, bien entendu, pour ceux qui ont invoqué le mal pour toi, ceux qui ont été jaloux, ceux qui ont comploté. On est d'accord, j'entends complot. Car tu es protégé par Dieu et les forces supérieures. Donc, voilà. Vous êtes soutenus et protégés. Nous sommes protégés, soutenus. Toujours, je dis que les médisances, les rumeurs, les méchancetés, toutes ces choses-là, les gens qui font des magies, ça revient dessus. Ça revient dessus, au centuple, hein. Au centuple, il faut le savoir. Les gens, ils jouissent de ça, mais c'est pas bien. C'est leur quotidien. Donc, parce qu'ils n'ont jamais vu la lumière. Et voilà. Donc, vous êtes protégés. Nous sommes protégés. Allez, ici. Ah, bah, dis donc, là, on avait... Elle est où? La Dame de Coupe. Ici, on a avec la carte de la sagesse et la tempérance. Le calme. Vous revenez au calme. On vous centre en plus sur vous, voyez. Vous reprenez le pouvoir, mais alors c'est... toujours, c'est la tempérance, je vois toujours ce bro qui fait l'équilibre, en fait. Hein, mettre de l'eau dans son vin, je dis toujours. Vous vous équilibrez. Vous devenez sage et vous vous occupez plus de vous, vous reposez, vous retournez au calme mental. Peut-être parce que les autres vous sollicitent trop, et à un moment, bah stop. Il faut arrêter, il faut arrêter. On dit d'aller... d'avoir de l'audace, là, garder courage, de la force, et d'avoir de l'audace dans vos projets.
Ne pas hésiter à demander de l'aide aussi. Et vous avez la protection ici avec la vache qui porte chance. Voilà. Alors, j'ai envie de faire une petite lecture, parce que j'avais préparé la page. La page, je ne sais pas si je vais la trouver, je dis ça, mais si je l'avais gardée. On dit, par rapport aux vertus, alors, on peut demander, mon Dieu, ma douce miséricorde, je te prie qu'il te plaise de me donner l'esprit et le cœur de fer, œuvre de miséricorde, pitié et compassion. Aide ceux qui souffrent, secours les malheureux, conseiller les égarés, consoler les tristes, guérir les malades pour les guérisseurs et autres, relever les opprimés, assister les pauvres, donner de son temps en aidant les pauvres, donner un peu de ce qu'on a, pas ceux qui abusent, bien on entend bien, d'accord? Soutenir les faibles, pardonner à ceux qui me font du mal, aimer ceux qui me haïssent. Ça, je crois que je recommence. Hein. Pardonner à ceux qui me font du mal, aimer ceux qui me haïssent. Ne mépriser personne et tous et tout honorer, et les honorer tous. Rassembler les bons, pardonner aux pécheurs, abattre les méchants pour protéger les victimes. Embrasser la vertu, arracher le vice. Patience en adversité, continence en prospérité, amour et respect de l'humanité, amour et respect des animaux, amour et respect de toutes les formes de vie, amour et respect de la nature et de la terre. Garde et porte de ma bouche, silence à mes lèvres, délaisser les choses du monde, désirer les choses célestes. Voilà. Je me suis fait un petit nettoyage en faisant ça. C'est super. Bon, en tout cas, si vous avez besoin d'aide pour que je fasse quelque chose de... Moi, j'enlève le mal, hein, donc bien puissamment. Donc, être prêt aussi à recevoir mes soins parce que c'est assez intense, assez fort. Il faut être en repos le lendemain, je vous assure que... Parce que vous ne pouvez pas sortir de chez vous. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est jamais arrivé d'ailleurs. Après ça, quand je le fais en cabinet, les personnes partent... elles arrivent jusque chez elles. Hein, je fais tout pour qu'elles arrivent chez elles, il n'y a pas de souci. Si elles doivent reprendre la voiture, quoi que ce soit. Même si c'est à distance. Et après, une fois qu'elles sont chez elles, elles ne bougent plus. Il faut le savoir. Donc, il faut être prêt à recevoir ce soir où tout sort. J'ai pas posé vraiment ma question parce que je pensais... Allez, je demande ici un message. Alors, un enfant te sourit dans l'au-delà pour te faire comprendre que tout va bien. Pour lui, elle, et t'envoie un coucou et un gros bisou tout doux. Pour ceux qui ont perdu un être cher, un enfant qui est parti trop tôt, un enfant qui est parti récemment. Alors récemment, j'ai envie de dire... pas récemment, parce que c'est pas possible. Un enfant qui part, qui est appelé là-haut, ne peut pas se manifester de suite, ça prend du temps. Il a tout un chemin à parcourir. Je pourrais vous expliquer si jamais certaines personnes veulent savoir. En privé, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis... mais c'est plutôt quelqu'un, un enfant qui peut se manifester, comment dire, une vieille âme. Une vieille âme. Vous voyez, quand j'entends la moto, je dis peut-être quelqu'un qui a eu un accident. Mais ça dépend, ça ne peut pas concerner tout le monde, bien évidemment. Des personnes qui ont perdu frères et sœurs qui sont partis trop tôt. Voilà, un cousin, une cousine... Mais là, je vois un petit garçon, donc d'accord. Mais c'est pas forcément un petit garçon. Mais c'est ce que je ressens dans l'énergie, en tout cas.
C'est ça, c'est un petit garçon. Je ne veux pas interférer dans ta vie terrestre. C'est un petit garçon. Oh là là. Mais si tu veux mon avis avec une réponse claire, c'est oui. Ben voilà, c'est un petit garçon. Mais quand vas-tu arrêter de courir dans tous les sens? Reste à ta place. Prends-la tout entière une fois pour toutes ou change-en définitivement. Le cinéma a assez duré. Ok. On a un petit garçon qui dit, ou une petite fille, hein, mais moi je vois un petit garçon vraiment dans l'énergie aussi, une petite fille qui a un tempérament masculin, voilà, qui est très vive, hein, très très vive, et qui parle à son père, à sa mère, à son père, voilà, qui vous parle en tout cas, à vous qui êtes derrière, qui vous demande d'arrêter de courir dans tous les sens, de rester à votre place. Pour une fois, cessez en fait. L'enfant demande d'arrêter tout ce cinéma sirène, voilà. C'est trop. Oh là là, le dimanche. Je crée un nouveau relationnel. Je pense qu'il y a des personnes qui partent, qui changent d'environnement, qui changent tout. Beaucoup de choses. Pardon, c'est parce que là, j'étais en canalisation et le message qui est passé me fait remonter des choses. Excusez-moi. Alors, la personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour, pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. Voilà, on dit que la personne avec qui vous êtes, ou la prochaine rencontre, alors, je vois, c'est fou parce que les messages, ils sont vraiment connectés, c'est-à-dire que l'enfant, ça peut être un enfant qui est parti tôt, soit à la naissance, soit très jeune. J'ai 3 ans, 12 ans, 21 ans. Vous voyez, ou il y a 12 ans. Qui laisse des messages aussi, qui vous dit que la personne que vous rencontrerez, ou la personne avec qui vous êtes, est là et sera là pour que vous puissiez apprendre à vous aimer, pour que vous puissiez vous reconnecter à l'amour pour vous-même, pour ensuite le partager avec les autres, si ça vous parle. Et j'ai aussi un autre message, ça peut être un mari, mais là pas une femme, hein. Vraiment. Dans ce cas-là, aussi, j'ai un mari qui avait une âme d'enfant, qui est parti il y a 12 ans. Mais pas 21 ans, qui est parti il y a 12 ans. Bon, j'espère que je vais arriver à continuer. Ça me prend beaucoup d'énergie quand c'est comme ça, on dirait que c'est dans mon corps, quoi. Allez. Oh Seigneur, aidez-moi à tenir, hein, parce que là, c'est lourd. Je pense qu'il y a d'autres messages. J'en aurai d'autres de toute façon. Voilà. Alors, face à des situations compliquées, rappelle-toi que tu es entouré de lumière et de protection divine. Je fais confiance au processus divin de la vie. Tout se déroule parfaitement. Comme il faut, tout se passe bien. Renonce au besoin de perfection et trouve la beauté dans l'imperfection de l'expérience humaine. Ça va aussi avec la rencontre. Les personnes, les nouveaux amis que vous rencontrerez, on dit, ils parleront le même langage que vous. Si vous êtes spirit, ben, ils seront comme ça. Seulement, ils ne seront pas parfaits. Comme vous, comme nous, comme moi. Ils ne seront pas, on dit, voilà, je me mets dedans toujours. Ils ne seront pas parfaits.
Donc, il faut les accepter avec leurs imperfections qui feront de leur qualité, d'eux et d'elles leur qualité. D'accord? Les défauts sont des qualités. Ne regrette pas tes émotions. Laisse-les s'exprimer en les honorant. Tu te libères du pouvoir qu'elles ont sur toi. Souviens-toi que tu es un être spirituel ayant une expérience humaine. Connecte-toi à ta véritable essence et tu trouveras la paix intérieure. La paix que tu recherches se trouve déjà en toi. Laisse-la émerger. Ah ça, je vais lire. Pardon la caméra, pour la caméra, pardon. Désolée. Je vais laisser tomber les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Évite les sources de stress inutiles et les environnements toxiques qui affaiblissent ton énergie et ta vitalité. L'entourage, là. De toute façon, il y a un nouvel environnement qui arrive. Je crée un nouveau relationnel, une nouvelle communauté. Vous arrivez dans une nouvelle communauté qui, là, sera loin d'être toxique. Bien au contraire. Mais Dieu nous a mis à l'épreuve pour que nous acceptions, que nous nous rendons compte, justement, au moment où on va les rencontrer, la chance que nous avons. Et il nous montre, il nous teste aussi. Parce qu'on veut des personnes bien, qui nous correspondent. Mais est-ce que nous sommes assez bien pour ces gens? Vous voyez? La nouvelle communauté qui arrive. Donc c'est ça, il met à l'épreuve pour ça. Pratique la bienveillance envers toi-même et envers les autres, en reconnaissant et en appréciant les qualités et les réalisations positives de chacun. Voilà, c'est ça. Ça rejoint vraiment ça va bien avec la communauté, ça. Et le nouveau relationnel, l'environnement pour ceux qui vont bouger, peut-être voyager, déménager. Désolée, là c'est par rapport à la canalisation, ça sort. Mais j'en ai encore un peu en moi. Écoute de la musique apaisante et inspirante pour élever ton état vibratoire et calmer ton esprit. Donc, s'ancrer quotidiennement en bas et en haut. Hein. Recharger ses roues d'énergie. Poursuis tes rêves avec détermination et persévérance, sachant que tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Allez, je vais essayer de prendre d'autres jeux. Ça m'a un peu cassé, là, épuisé, la canalisation. J'espère que ça n'aura pas été... Mince, je ramasse pas les cartes qui tombent, comme je le dis toujours. Parce que le but, c'est pas de me faire mal au dos. C'est de rester connecté. Parce que du coup, si je me baisse, je prends celle-là. Voilà, on sort on baisse les armes, hein, ça y est. On baisse les armes peut-être parce que là où on était, là où on est encore peut-être pour certains... ouais, je pense qu'on est encore dedans. Là où il y a toutes ces personnes toxiques, on baisse les armes, on va partir. D'accord? Donc je vais la mettre là. Je ne sais pas ce qu'elle faisait là. Elle devait peut-être sortir. On dit qu'on n'aura bientôt plus besoin de parapluie. Ah, j'entends parapluie, paradis, hein, j'allais dire en fait. Hein. L'enfant qui est au paradis, là, je pense qu'il y a quelqu'un là qui est avec moi, du coup, c'est peut-être pour ça. J'arrive pas à déconnecter. Hein. J'ai une main qui m'est posée dessus, une sensation. Il n'y a personne derrière moi, mais il y a une sensation de main lourde sur moi. Si c'est un enfant qui est sur mes genoux, ça va. Si c'est un monsieur, c'est pas pareil, hein, c'est lourd. Hein. Mais je sens plus quelque chose sur une main sur mes épaules. Sur mon épaule droite, là, c'est un peu lourd. Voilà. Ici, alors, on dit qu'on a l'abondance qui arrive. Vous voyez, ça, c'était les médisances. Les gens qui ont reçu de la magie, des mauvaises choses la nuit. Hein, on dit les attaques la nuit. Je ne sais pas si vous voyez bien ma carte. Les attaques la nuit. Voilà. C'est lourd. Hein. Donc, il y en a pour les personnes qui n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Je suis vraiment désolée pour vous. Parce que moi, je suis en train de faire un truc là. Voilà. Désolée. D'accord.
il y a ça. On dit vraiment c'est la fin, vous êtes protégé de toute façon. Si vous avez l'occasion de boire de l'eau bénite, si vous êtes spirit, vous allez dans une église, soit vous la préparez, vous regardez hein, sur le net, vous pouvez vous en faire. Sinon, vous allez dans une église et vous demandez de l'eau bénite. Vous prenez une bouteille d'eau, une bouteille en verre, surtout, pas de plastique, bouteille en verre, vous demandez de l'eau bénite. Sachez que l'eau bénite se régénère, c'est-à-dire que vous prenez l'eau bénite, vous mettez du bourrage, donc vous en buvez déjà, c'est bien d'en boire à jeun, vous lavez les dents et après vous buvez l'eau bénite le matin, à votre réveil. Après vous faites votre ancrage. Si l'eau se régénère, donc vous rajoutez l'eau du robinet, pas le premier jet d'eau, vous attendez, ou sinon vous mettez de l'eau minérale, et voilà, étant donné que l'eau bénite, c'est de l'eau salée, hein, purifiée, bénie. D'accord? Donc, bénite. Et vous faites... vous buvez ça. Si vous pouvez le faire tous les jours, vous y pensez, c'est bien. Mais avant de la boire, il faut se laver les dents. Donc, allez, je vais la mettre là-bas, elle n'est pas belle. Et les gens qui font ça sont pas beaux non plus, sont des mauvaises âmes. Donc, ici, pardon, mais tu ne t'as pas mis celle-là. Effectivement, j'ai pas mis la, je vous ai pas montré la carte. Donc ici, il y a l'abondance, il y a des gains qui arrivent, il y a des dons. On a des personnes qui vont vous rendre des services. Et voilà, il y a ça qui arrive. Il y a la notoriété, avec la réussite, la notoriété, la corne d'abondance, avec une santé, une meilleure santé, de la vitalité retrouvée. Je crois que c'était sorti, ça, la vitalité. De toute façon, voilà. Il y avait du mouvement, mais pas quelque chose. On était dans la peur, hein, ça bougeait, là, les derniers temps. Ça bougeait, on était un peu dans le tumulte, là. Hein. Donc, on dit qu'on en sort. Hein, ici, là, il y a les... Je veux dire, l'éclaircie, là. On voit enfin le jour. On dit qu'on était en dessous des vagues, là. On remonte à la surface. Voilà. Pour aller vers là, vers ça, là. Aller vers l'abondance. J'ai toujours ce poids sur mon épaule droite. Ici, vous allez reconstruire. Vous voyagez. Il y a des personnes qui se déplacent là. Pardon. Qui se déplacent. J'ai envie de pleurer parce que là, il y a des émotions de... En fait, il y a... Le message que j'ai de l'au-delà, c'est la personne qui s'inquiète pour les personnes qui sont ici-bas. Dire, vivez votre vie. Arrêtez de vous angoisser. Vivez votre vie. Mais soyez apaisés. Recentrez-vous sur vous. Ne vous inquiétez pas là-haut, je suis bien. Ne t'inquiète pas, je vous vois, mais ne t'inquiète pas, je suis bien. Je suis bien. Si tu sens de la chaleur dans ton dos, d'accord, j'ai compris. Si tu sens de la chaleur dans ton dos, tu peux sentir parfois comme ma présence, une main posée sur ton épaule droite. Et dans tout le côté droit, c'est moi. Je suis là à ta droite. D'accord? Ici, vous avez le temple, les fondations. Là où vous allez construire quelque chose de solide. Peut-être des personnes qui quittent un lieu, qui vont voyager. Si vous allez vers quelqu'un, la personne est solide, elle est bien assise, elle a de bonnes fondations. D'accord? Et c'est une personne qui aime les animaux, comme je vois ici. Il y a le voyage, le message, mais il y a aussi la personne qui aime les animaux. C'est tant mieux. Pardon. Je suis vraiment désolée. Quand on a la canalisation, ça fait ça tout le temps. Ici, on me dit, t'as pas fini. Ici, on dit qu'il y a des personnes qui ont marché seules. Elles ont été seules. Elles ont fait ce cycle, passé ce cycle seules. Elles n'ont pas eu d'aide. Elles ont marché seules pendant tout ce voyage, ce cycle. Vous allez trouver de l'aide là. Regardez, ici c'est plus... Je ne sais pas si on voit. Ici,
Il y a plus de lumière. Vous allez trouver l'aide. La personne vers qui vous allez et le nouveau lieu où vous allez, vous aurez de l'aide. Vous aurez des personnes qui vont vous aider. Eh bien, je ne sais pas si c'est parce que c'est dimanche que c'est comme ça, ce message. Voilà. Regardez ce que c'est. Vous quittez cet environnement où vous étiez obligé de vous enfermer face à des gens comme ça dans le vice, hein, le mal, hein, les gens qui complotaient, les gens qui essayaient de vous piquer, voyez. Ils essaient de passer par tous les trous, on voit, partout, voilà. En tout cas, ils essayaient, voilà, de briser, soit de vous briser, quelque part c'est un peu ça, ou de briser ce que vous avez construit, votre bulle là, vous voyez, de protection, votre intérieur, votre foyer et votre foyer intérieur. Même dans la tête. Du coup, oui, ils étaient dans votre tête tout le temps. C'est fini ça. Il y a une justice divine là, de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Voilà, vous sortez des manipulations mentales. Voilà, ça c'est l'auto-sabotage, hein. Le côté ange, le côté démon. Voilà, il y a ça aussi. Mais cet environnement aussi a pu faire que, hein, forcément, vous reprenez le contrôle, là, c'est fini. Regardez, on a encore les vagues, là. On sort de tout ça, là, de cette... Il y a de la présence, hein, chez moi. Bon, déjà, mais là, avec le jeu, il y a de la présence. Donc, il y a vraiment ce truc sur mon épaule. Bon, on est à 26 minutes. Peut-être que je vais couper parce que je me sens un peu... Il y a des messages. S'il y en a d'autres, que je vous les laisserai. J'essaye encore 2 minutes, si je peux vous laisser des messages, mais ça me... Ou peut-être qu'il faut que je laisse un autre message, je sais pas, je comprends pas trop. D'accord, je vais essayer. Peut-être que c'est parce qu'il y a un autre truc à dire. Comme je suis bien ancrée, là, ben, j'ai ce genre de truc. J'ai encore une carte qui est tombée. Ah, celle-là, il faut que je la ramasse. Ok. C'est bon. Oh là là. Partage. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Puisez dans votre capital de sagesse. Bon, là encore, la sagesse. Oh. Ah, d'accord. Ah, c'est peut-être pour ça. Je comprends. Ok. Je comprends. Alors, ici, on dit, je pense que la personne là qui est partie, elle est en train de dire, excusez-moi, que vous pouvez vous pardonner. Refaites, je suis désolée, hein, mais pour les personnes qui ont perdu leur époux, j'entends 12 ans. Il y a 12 ans, peut-être qu'il y a eu 21 ans de mariage, vous voyez. On dit de... Pardon. On dit de vous pardonner, abandonner vos ressentiments. Pour les personnes qui ont perdu des enfants, sortez de la culpabilité. Sortez de la culpabilité. On dit que ça fait, pour certaines, 40 ans. Moi, j'espère que c'est pas ça. 40 ans, ou un homme qui est parti il y a presque 40 ans. Avec la roue, ici, ce que je vois, c'est une machine agricole. Hein, attention. J'espère que ce n'est pas un accident, mais en tout cas, ne vous sentez pas coupable. Vous allez avoir des messages. Il y a quelque chose qui va... Ici, on a le réveil est proche. Je pense plutôt que vous allez avoir des messages tôt le matin. Vous allez avoir très tôt des messages le matin. Quelqu'un qui va vous... de l'au-delà. Je pense un signe. Vous voyez, comme si peut-être votre... Je vois ça. Vous programmez votre réveil, par exemple. Vous programmez, c'est ça? Vous programmez votre réveil et le réveil sonne plus tôt. Vous voyez? Vous ne l'avez pas programmé, mais des choses comme ça.
Mais vraiment, et là je vois des personnes là, qui ont perdu je suis désolée, hein, quelqu'un adolescent, ou 12 ans, là j'ai 14, peut-être l'enfant qui était malade à 12 ans, qui est parti à 14 ans, vous voyez. On dit que vous avez besoin d'un espace à vous. Alors construisez-vous, si préparez-vous peut-être votre hôtel, vous voyez, un hôtel avec des objets sacrés pour vous. Il y a quelque chose dont je vais parler, peut-être qui va choquer. Je suis désolée si ça vous choque. Vous me le direz, j'espère que ça... Voilà. C'est-à-dire que quand on a perdu des enfants, vous savez, on a l'époux, on garde les photos de partout dans la maison parce qu'on n'arrive pas à faire le deuil. Il faut savoir que les âmes, elles n'arrivent pas à monter. Les âmes restent là, figées. Et en plus, par exemple, si on n'a pas déménagé et qu'on est toujours dans le même lieu où la personne elle a disparu, au moment où la personne a disparu, la personne ne peut pas, c'est pas qu'elle ne monte pas, c'est elle est entre le haut et le bas, elle est entre deux et elle ne sait pas. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Donc vous pouvez vous reconstruire un autre hôtel avec peut-être un objet, les photos dans un album, voyez. C'est dur, hein? C'est ça le message. Voilà. On dit de reprendre votre indépendance. Peut-être que pour les enfants, je comprends, je connais, très bien même. Pour l'époux, j'entends que ça peut être un père. Alors, d'accord, bon, je comprends pas tout. Est-ce que je suis figée là sur l'enfant et le mari. Donc, si c'est un mari, on dit que la personne, elle dit refaites votre vie. Refaites votre vie. Ne restez pas là à attendre parce que la personne ne reviendra pas. Elle est toujours là, elle est toujours en train de vous observer. Et elle pense à vous avec amour. Elle a beaucoup appris avec vous. Vous lui avez appris énormément. Elle a grandi. La personne dit, j'ai toujours été un enfant. Mais sache qu'ici, je suis obligée de grandir. On m'apprend à grandir. On m'oblige à grandir de toute façon. Bon, j'étais comme un enfant parce que tu t'occupais tellement bien de moi. Voilà, il y a ça. Ah, c'est ça, je comprends. Là, je suis bien en canalisation. Bon, je vais me reposer un peu, puis je vais faire une vidéo plus tard. Ça prend l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, comme ça. Quand c'est les défunts... J'arrive pas à arrêter, mais pourquoi? J'ai laissé pas mal de messages quand même, non? D'accord. Encore un message peut-être. Voilà, elle est tombée. Elle est où? C'est ça, là, je crois. C'est ça. Je sais à quel point c'est difficile pour toi en ce moment, mais tu dois t'accrocher encore plus fort. Il le faut, car ce passage de vie est une sorte de rite initiatique qui t'est destiné. Quand bien même ma présence physique aurait pu te rassurer, cela n'aurait rien changé à l'épreuve. Voilà. Donc, là, la personne vous dit vraiment d'avancer. Si c'est votre enfant qui est parti, il veut vous voir heureux ou heureuse. Si c'est un époux,
il veut que vous refassiez votre vie, de ne pas culpabiliser, pas forcément de rencontrer quelqu'un, soyez selon l'âge que vous avez, la personne vous dit, bon, je te connais, là tu n'as pas envie, mais avoir des amis, vous voyez, avoir des amis, voyager, tu as encore de quoi voyager, vas-y, voyage, rencontre des gens, il y a des endroits que tu voulais voir, vas-y, sans moi, mais je serai là, je t'accompagne, vas-y. Moi j'aime bien la Seigneur, hein, mais les trucs comme ça. Je sais pas, la mission de vie là. J'ai pas refusé, hein, mais c'est lourd quoi. Pour ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis. Quand je fais des soins, je suis en transe, c'est bizarre. Oh, ah, je vais prendre celle-là qu'elle est mieux. Ah ben, on a vu celle-ci. Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur de vous. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Pardon. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Allez, j'arrête parce que là, ça commence à faire beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que ça pourra parler à quelques personnes. Parce que c'était un peu lourd pour moi là. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Je vais essayer de faire après, mais si je trouve encore un peu de force. Merci, au revoir.